Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifie ton nom. Vous êtes sur la chaîne Innovation Radio, la voix de la diaspora. Ce soir, nous recevons sur notre plateau le prophète Yao Kwasi Justin, qui va nous entretenir sur un thème intitulé « Comment l'Église doit impacter
impacter une nation. Avant de recevoir notre invité, nous allons commencer par le jingle du jour. Ta radio. Ma radio. Sa radio. Notre radio. Oui, ta radio, ma radio, sa radio, notre radio, c'est la voix de la diaspora. Ce soir, comme je vous disais, nous recevons notre prophète, le prophète Yao Justin Kwasi, qui va nous entretenir sur un thème: comment l'Église doit impacter une nation. Vous êtes sur Innovation Radio. Oui, vous êtes sur Innovation Radio, la voix de la diaspora. 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 Vous êtes sur Innovation Radio. Oui, vous êtes sur Innovation Radio. Comme je disais tout à l'heure, nous avons notre prophète ce soir qui va nous entretenir sur comment l'Église doit impacter une nation. Avant de recevoir notre prophète, nous allons partir en musique.
sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Oui, vous êtes toujours sur la chaîne Innovation Radio. Nous recevons ce soir le prophète Yao Justin Kwasi qui va nous entretenir sur un thème intitulé Comment l'Église doit impacter une nation. Et nous allons recevoir le prophète. Allô, prophète? Allô, Oui, vous êtes en ligne, vous êtes en direct. Bonsoir, Ok. prophète. bonsoir cher frère. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Et chez vous? Loué. Tout va bien par la grâce du Seigneur. Je voudrais d'entrée de jeu présenter mes excuses à l'auditoire du fait du retard avec lequel nous commençons cette émission. Ok. Nous disons merci à Dieu de nous permettre de pouvoir intervenir. Allô?
Allô? Allô, prophète, on vous entend plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète est parti. Nous allons essayer de reconnecter notre invité. Allô? Oui, allô? Oui. Ah, Allô? oui, on vous écoute, prophète. On avait eu un problème de connexion. Donc, vous disiez tout à l'heure. Allô? Bon, apparemment ce soir, la technique, l'Internet Allô? nous allons y arriver. Oui, oui, prophète. Vraiment, On la a, connexion, on a il un va problème falloir de qu'on prie pour connexion. ça. Oui, oui. Il va falloir que vraiment on prie pour la connexion. C'est ça. Donc, j'étais en train de dire merci à Dieu qui nous permet de pouvoir intervenir sur la radio ce soir. Nous prions que la technique nous permette d'aller jusqu'au bout. C'est ça. Je voudrais bénir Dieu pour Au-dessus des l'innovation et les visions qui au-dessus des partent rois, pour la propagation de l'évangile. au-dessus. Nous prions que la grâce de Dieu soit. Oui, allez-y, prophète, allez-y. Bon, on a encore perdu le prophète. On a encore perdu le prophète. On va reprendre la connexion. Décidément ce soir. Bon, avant de recevoir, de reconnecter le prophète, nous allons partir en musique. Vous êtes sur Innovation Radio. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Allô? Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, Vraiment. sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne Bien. m'arrête, et sans rien Oh, que le chant pas IMO, mais je peux mettre ça tout de suite. je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a, On dirait que IMO c'est mieux, hein? et que rien ici-bas ne Oui, l'efface. j'avais ça, j'utilisais ça, donc C'est le vœu de mon âme. je suis en train de mettre en même temps. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route. D'accord. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta vie. Oui, je suis là. Je suivrai mon Seigneur Non, je suis là. et mon Maître, sans D'accord. m'éloigner de ses D'accord. Donc je suis à l'écoute. Pendant ce temps, je suis en train d'installer IMO. et sans rien que le chant de sa voix, je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a
Tu as coupé mon fils. Oh. C'est encore pour brancher ça. Tellement vite. Oui. Oui, vous êtes sur la chaîne Innovation Radio, la voix de la diaspora. Comme je vous disais ce soir, nous avons notre invité, le prophète Yao Justin Kwasi, qui va nous entretenir sur un thème intitulé « Comment l'Église doit impacter une nation ». Nous allons reconnecter le prophète. Allô, prophète? Oui, allô? Oui, je pense que maintenant ça peut aller. D'accord. Vous êtes en ligne. Ok. Je veux dire merci à Dieu pour le privilège qu'il me donne de pouvoir prendre la parole et partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur concernant la façon dont l'Église peut impacter une nation. Nous prions afin que la grâce de Dieu puisse nous permettre de le faire. Permettez-moi de prier maintenant. Seigneur, nous voulons te recommander toutes choses. Nous prions afin que ta bonne main soit sur la connexion, sur la technique. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous prions afin que ta grâce nous aide au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui est opposition soit vaincu et voué à l'échec dans le nom de Jésus. Père, que toute la gloire te revienne, que l'honneur et la magnificence soient à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que nous allons d'abord lire un texte de l'Écriture. Le thème, c'est comment l'Église doit impacter la société. Je ne vais pas entrer dans les définitions de qu'est-ce que l'Église ou bien qu'est-ce que la société, parce que je suppose que c'est un acquis. Voilà, permettez que on puisse aller droit au but parce qu'on a déjà pris un grand retard, il est 21h30 ici. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Premièrement, nous allons lire un texte dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 26 et 27. Je crois qu'on va lire ces textes-là maintenant. Il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, voici la pensée première de Dieu quand Dieu créait l'homme et la femme. Dans la pensée de Dieu, il a mis l'homme et la femme sur la terre pour que on puisse dominer. Voyez, dominer. Pour qu'on puisse assujettir. Pour qu'on puisse vraiment se multiplier. Ce texte-là, il est très important parce que c'est un texte que nous trouvons dans la Genèse, c'est-à-dire le livre des commencements, où Dieu nous révèle sa pensée première. Vous voyez. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu envoie l'homme sur la terre pour que l'homme soit un instrument qui allait d'abord le représenter. Parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, tout ça. Donc, dans un premier temps, Dieu, il fait en fait sa représentation, afin que l'homme puisse, sur la terre, exécuter la pensée de Dieu. Et quelle est cette pensée-là? C'est que l'homme puisse, comme le verset 28 nous dit, on puisse remplir la terre et assujettir la terre. Voyez, donc, cette pensée doit être dans l'esprit de chaque chrétien. Nous devons comprendre que c'est ce que Dieu veut. Voyez. Donc, quand Dieu crée l'homme, en ce moment, il n'y a pas encore le péché, il n'y a pas encore la chute, pour qu'on puisse parler de rédemption, pour qu'on puisse parler de Jésus-Christ qui vient sauver tout ça. Donc même si on suppose que le péché n'est pas arrivé, c'est-à-dire que même avant ça, l'idée de conquête, l'idée d'assujettissement, l'idée de, en griffe, colonisation, parce que la colonisation est une idée de Dieu. Vous voyez, la colonisation est une idée de Dieu. Donc Dieu, étant au ciel, veut coloniser la terre. Vous voyez, donc il veut imposer une certaine façon de faire, une certaine culture. Donc l'homme était censé recevoir de Dieu et puis communiquer cela sur la terre. Vous voyez, c'est très important de pouvoir comprendre cela. Si l'Église doit impacter la nation, elle doit comprendre la première instruction que Dieu a donnée à l'homme. Quand Dieu a fini de les créer, c'est ce que Dieu leur a dit. Donc, si nous ne comprenons pas cette pensée-là, ça sera difficile pour l'Église de pouvoir exécuter ce mandat que Dieu a donné. Vous voyez, c'est triste aujourd'hui que les chrétiens puissent travailler dans un certain esprit sans comprendre que Dieu veut qu'on puisse assujettir. C'est triste parce que les chrétiens ne comprennent pas ça. Vous voyez, aujourd'hui, la pensée des chrétiens, c'est quoi? C'est chercher un bâtiment quelque part et puis s'enfermer dans les quatre murs pour pouvoir faire ses cultes, ses réunions, tout ça, sans pouvoir avoir une influence ou bien un impact sur la société. Et ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Regardez ce que dans le Nouveau Testament, Jésus va dire. Parce que dans l'Ancien Testament déjà, Dieu disait à l'homme qu'il a créé de pouvoir influencer la terre, de pouvoir l'assujettir, la dominer, tout ça. Et dans le Nouveau Testament, Dieu va répéter ça par Jésus-Christ sous une autre forme.
dans Matthieu le chapitre 6, à partir du verset 9 que je vais lire. Matthieu le chapitre 6, à partir du verset 9. Il est écrit ce qui suit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez, donc, les textes originaux nous disent que ces deux premiers versets, quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, en réalité, c'est que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Et puis, quand il est dit que ton règne vienne, c'est que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et puis, quand on dit que ta volonté soit faite, c'est sur la terre comme au ciel. Donc, en fait, Jésus était en train de faire connaître la pensée de Dieu à travers ce modèle de prière. Quand il disait, quand vous voulez prier, voici ce que vous devez dire. On doit prier pour dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié sur la terre, comme ton nom est sanctifié au ciel. Voyez. Donc, voyez, ici, Jésus ne parle pas de l'église, mais il parle de la terre. Il dit que ton nom soit sanctifié sur la terre. Donc, la pensée de Dieu, c'est que la terre toute entière puisse sanctifier le nom de notre Père. Voyez. Et quand nous continuons, au-delà du nom qui doit être sanctifié, Jésus dit, il dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc le règne de Dieu doit affecter toute la terre. Le règne de Dieu doit affecter toute la terre. Ce n'est pas seulement les 4 murs de l'église. Donc nous les chrétiens, nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre ça. Et nous devons réfléchir sur comment nous devons faire pour que le nom de Dieu soit sanctifié sur toute la terre. Et puis comment faire pour que le règne de Dieu vienne sur toute la terre. Et la dernière phrase, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu doit pouvoir se faire partout. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? C'est que là où la volonté de Dieu essaie, je dis même essaie, de s'imposer, c'est dans les 4 murs de l'église. Mais en dehors de ça, quand nous sortons, c'est le diable qui règne partout. C'est le diable qui règne partout, c'est le diable qui fait sa volonté partout, parce que l'église n'a pas compris qu'elle doit affecter la société. Voyez, c'est véritablement important. C'est véritablement important. Ok. Voyez. Donc je suis en train de chercher un autre texte qui nous dit que nous devons être le sel de la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus a fait comprendre à ses disciples que nous sommes le sel de la terre. Laissez-moi prendre le texte. C'est dans Matthieu. Matthieu, j'ai un peu oublié la référence. S'il y a un éditeur qui a la référence, il peut Voilà. le marquer. Je vais trouver ça si il n'y a personne pour nous aider. C'est Matthieu le chapitre 5, verset 13. Voilà. Donc dans Matthieu 5, verset 13, il est dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc voyez, dans Matthieu le chapitre 5, verset 13, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Donc ici, Jésus s'adresse à l'église. Jésus s'adresse à l'église et il fait comprendre à l'église que
nous sommes le sel de la terre, pas le sel de l'église, pas le sel de notre temple, mais le sel de toute la terre. Ça veut dire que nous avons un rôle. Donc nous, en toute église, nous devons comprendre que nous avons un rôle. Et vraiment, ça sera merveilleux quand les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu vont comprendre notre responsabilité vis-à-vis du monde. Si nous comprenons cela, nous allons amener les chrétiens à aussi comprendre cela. Parce que généralement, à quoi nous avons assisté? Nous avons reçu des messages depuis, je ne sais pas, je vais prendre mon exemple. Je vais prendre mon exemple. Moi, l'église où j'ai grandi, on nous a fait comprendre que le monde appartient à Satan. Donc, on n'a rien à faire dans le monde. On nous a fait croire que ce qui est important, c'était juste l'église et le temple. Voyez. Et souvent même, c'était tellement extrême que même nos propres frères, les membres de nos familles qui ne sont pas chrétiens, on n'avait pas de relation avec eux. On n'avait pas de relation avec eux. Donc, on vivait comme des personnes, des extraterrestres. On s'occupait de rien. Voyez, je peux témoigner que à l'époque, il y a des personnes à qui on donnait du travail, mais qui refusaient d'aller travailler sous prétexte qu'ils ne vont plus avoir le temps de venir à l'église. Ils ne vont plus avoir le temps de venir au temple. Comme si travailler, ce n'est pas aussi une façon de servir Dieu. Vous voyez. Donc, on nous a fait négliger tout ce qui se passe dans le monde, dans la société. Donc, on était même indigné par tout ce qui se passait. On ne voulait pas se souiller en fait. On ne voulait pas avoir affaire à tout ce qui se passe sur la terre pour ne pas être souillé. Bon, cette façon de voir les choses est vraiment une grave erreur qu'il faut corriger. Vous voyez. Et souvent, nos temples sont dans des endroits, mais tout ce qui se passe autour, on n'a pas affaire à eux. On n'a pas affaire à tout ce qui se passe tout autour parce que pour nous, c'est des païens, c'est des pécheurs. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Voyez. Or, la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Donc, le rôle du sel, c'est quoi? C'est préserver. C'est préserver de la décadence. Le rôle du sel, c'est assaisonner aussi. Donner un goût. Donc, si nous restons dans le temple, comment est-ce qu'on va assainir la terre? Voyez. Donc, nous avons une mission, c'est aller assainir la terre. Maintenant, comment assainir la terre? Comment assainir cette terre? Comment assainir la nation? Comment influencer positivement la nation? Comment impacter la nation? Nous devons comprendre que quand on parle d'une nation, il y a des domaines. Il y a des domaines qui affectent la vie d'une nation. Donc si nous voulons influencer la nation, ce sont ces domaines-là qu'il faut pouvoir envahir. Ce sont ces domaines-là qu'il faut pouvoir toucher. Donc l'Église doit être présente dans ces différents secteurs-là si elle veut influencer une nation. Et ce sont ces domaines-là que je vais aborder maintenant. Et on les appelle les 7 montagnes d'influence. Vous voyez, les 7 montagnes d'influence. Et je tire cet enseignement-là d'un homme de Dieu qu'on appelle Bill Bright, qui était le fondateur de Campus pour Christ. Voilà, à lui, Dieu a révélé une fois comment il faut avoir de l'impact dans une nation, comme l'Église pouvait avoir de l'impact dans une nation. Dieu lui a dit, si l'Église doit avoir de l'impact dans la nation, il faut que ces 7 sphères-là soient envahies par les chrétiens. Voyez. Et ces 7 domaines-là, je vais les citer. Il y a premièrement la religion. Voyez. Parce que la religion dans une église
dans une nation, pardon, affecte la nation. Quand par exemple vous voyez une nation où la majorité de l'église, je veux dire de la religion, c'est par exemple l'islam, vous allez voir que le pays sera un pays islamique. Vous voyez, non? Le pays sera un pays islamique, donc les coutumes, les agissements, la façon de penser, tout ça là, ça va être influencé par l'islam. Donc si l'église doit avoir de l'influence, il ne faut pas que ce soit d'autres religions qui puissent influencer la société. Ça veut dire que l'église doit pouvoir se lever. On ne doit pas vivre en clandestin, on ne doit pas faire nos programmes de façon clandestine, dans les petits coins, on est caché dans nos coins comme au temps de la persécution. Non, si on veut agir comme ça, l'église ne peut pas avoir d'influence. Il faut que l'église soit présente. Il faut qu'on sente l'église. Vous voyez. Vous allez voir par exemple que dans certaines nations, les mystiques passent à la télévision pour pouvoir parler de leurs activités, de leurs programmes, tout ça. Ils font des posters partout pour parler de certaines de leurs rencontres. Alors, si l'église, elle veut rester dans son coin, comme on dit par exemple que l'église est invisible, elle est une, tout ça, il va sentir que l'église ne pourra pas vraiment influencer. Parce que on peut influencer que si on est présent. Vous voyez. Donc, il faut que le domaine qu'on appelle la religion soit véritablement impacté par l'église. Vous voyez. Parce que la religion, je cherche un mot, la religion détermine en fait le système de pensée. Vous voyez. Une nation où l'église est présente sera une nation pieuse. Regardez les États-Unis par exemple. Selon les informations qu'on a eues, les fondateurs des États-Unis sont des chrétiens qui ont fui l'Angleterre. Donc, ils ont fui la persécution et ils sont partis bâtir une nation avec les principes bibliques. C'est pourquoi Dieu a béni les États-Unis et ils ont atteint la dimension que nous savons aujourd'hui. Vous voyez. Donc, les États-Unis sont nés sur les principes bibliques. Donc, dans tout ce qu'ils font, il y avait Dieu. Voilà, c'est pas aujourd'hui où la Bible n'est plus enseignée dans les écoles, où beaucoup de déviations sont en train d'arriver. Sinon, les pères fondateurs des États-Unis sont les chrétiens. Vous voyez. Donc la religion est importante. Elle détermine le système de pensée des gens. Vous voyez. Donc il faut que nous puissions posséder cette sphère-là. Donc la deuxième sphère qui est importante, où l'Église aussi doit agir, c'est la famille. Ça, c'est la deuxième sphère d'influence. Voyez. Donc, tout ce qui concerne la famille, il faut que l'Église puisse insister là-dessus. Vous savez que le noyau de la société, c'est la famille. Donc, la nation est à l'image de ce qui se passe dans la famille. Si les familles sont détruites, si les familles sont dispersées, si les familles ne jouent plus leur rôle, la nation sera détruite. Regardez par exemple, je prends toujours l'exemple des États-Unis. Il y a un fléau qui agit beaucoup parmi les Noirs aux États-Unis, c'est le phénomène du divorce. Plusieurs familles afro-américaines sont monoparentales. Et à cause de ce qu'elles sont monoparentales, la plupart des enfants grandissent dans les rues. C'est rare. En tout cas, le taux est bas. C'est rare de voir des enfants issus
de familles afro-américaines aller dans les études et puis terminer les études. C'est pourquoi vous allez voir que toutes les icônes dans le sport, c'est les noirs, les icônes dans la musique, c'est dans le noir, dans les films, c'est les noirs, parce que la plupart d'entre eux n'ont pas pu suivre, je vais dire, un parcours scolaire normal à cause de ce que la famille était une famille monoparentale. Donc, vous voyez, c'est pour dire que la famille est très importante. La famille est très importante. C'est la famille qui détermine ce que la communauté devient. Donc, si l'Église travaille dans ce sens, si l'Église offre des programmes pour les familles, si l'Église a un plan pour essayer de travailler à ce que les familles puissent fonctionner normalement, que l'homme qui est le chef de la famille puisse connaître son rôle et puis puisse l'exécuter normalement, convenablement, vous allez voir que ça va agir sur la société. Ça va agir sur la société. Un homme, par exemple, dans la famille, il a son rôle. La femme aussi a son rôle, bibliquement parlant. Et l'Église doit pouvoir avoir des programmes pour enseigner la famille. Vous voyez, aujourd'hui, on ne fait pas ça. Mais pourtant, c'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, des personnes mettent des enfants au monde et puis bon, ils sont dans la nature. Ce que la plupart des parents savent, c'est qu'ils doivent nourrir leurs enfants, ils doivent les vêtir, ils doivent les scolariser. Ça, c'est pour les parents qui sont conscients. Mais sinon, d'autres font les enfants et puis bon, les enfants se débrouillent dans la société. Vous voyez. Or, au-delà de les nourrir, de les vêtir et puis de les scolariser, il faut pouvoir leur inculquer des valeurs morales. Il faut pouvoir leur inculquer des valeurs chrétiennes avec lesquelles ils vont grandir pour que la société puisse vraiment se porter mieux. Vous voyez. Regardez, je vais vous faire une révélation. Les chrétiens évangéliques, par exemple, négligent beaucoup les enfants. L'école de dimanche, tout ça là. Les chrétiens évangéliques négligent là. Mais vous allez chez les catholiques, vous allez voir que ils prennent soin de la jeunesse, ils prennent soin de l'enfance. Ils veillent sur eux parce que l'église de demain, ou bien la société de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. C'est les enfants d'aujourd'hui. Donc, il faut que l'église puisse avoir un programme particulier pour la famille. Ok. C'est très, très important. Ça, c'est le deuxième secteur, ou bien la deuxième sphère d'influence où l'église doit vraiment agir. La troisième sphère, qui est très importante si on doit influencer une nation, c'est le domaine de l'éducation. Le domaine de l'éducation. Il faut qu'il y ait des chrétiens, il faut que l'église envahisse l'éducation. Vous voyez, quand à la tête de l'éducation dans une nation, il y a des athées, ne soyons pas étonnés des programmes qu'ils vont faire pour enseigner à nos enfants dans les écoles. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le rapport. Voyez. Si c'est un chrétien qui est à la tête de l'éducation, il va pouvoir insérer dans l'enseignement ou bien dans l'éducation des valeurs chrétiennes, des valeurs bibliques. Voyez, quand les États-Unis ont commencé et que c'était des chrétiens qui étaient les fondateurs des États-Unis, au niveau de l'éducation, la Bible était enseignée à l'école. La Bible était enseignée. Mais après, quand l'Église a perdu, quand les chrétiens ont perdu leur place dans ces sphères-là, les gens ont commencé à insérer d'autres enseignements. Et aujourd'hui, où je vous parle, en Europe par exemple, les gens sont en train d'enseigner certaines choses au niveau de la sexualité pour permettre aux enfants même de 13 ans d'assumer leur sexualité. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans les pays européens, avant on savait qu'il y avait deux sexes. Il y avait soit l'homme
ou bien la femme. Mais aujourd'hui, il y a un troisième sexe qu'on appelle les transgenres qui s'assument. Et tout le monde, on veut nous faire adopter cela, on veut nous faire accepter cela. Quelqu'un qui était un homme, il se transforme, il devient une femme. Bon, il n'est pas vraiment une femme, mais il refuse d'être un homme. Vous voyez. Donc c'est dû au fait que l'Église a perdu sa place dans l'éducation. Voyez. Et ces choses-là s'enseignent. Aujourd'hui, on nous fait accepter des choses qui ne sont pas bibliques. Quand on parle par exemple de la théorie de Darwin, je ne sais pas si je prononce bien, qui nous dit que le monde n'a pas été créé par Dieu et que le monde, ou bien l'existence est apparue à partir d'un Big Bang. On dit ces choses parce que ceux qui sont à la tête de l'éducation ne sont pas des croyants, ne sont pas des chrétiens. Donc il faut que l'Église accepte d'envahir cette sphère. Il faut que dans l'Église, il y ait des personnes qui sont intéressées par l'éducation et puis qui évoluent dans ce sens-là, qui vont jusqu'à devenir, comment on dit ça, je ne sais pas, je ne maîtrise pas très bien le domaine. Des premiers responsables, quoi. Des inspecteurs, voilà, des premiers responsables. Ou bien des personnes qui sont en position de pouvoir décider, voyez, non, de pouvoir décider des programmes. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, on était là à la troisième sphère, ou bien au troisième secteur, au troisième domaine que l'Église doit envahir pour pouvoir influencer la société. Le quatrième domaine, c'est le gouvernement. Oui. Ok, avant d'attaquer le quatrième sphère, on va écouter une plage musicale pour vous permettre de souffler rapidement et on attaque. Il n'y a pas de souci. Merci de me donner le temps de respirer aussi. Ta radio. Ma radio. Sa radio. Notre radio. Alléluia, Alléluia. Vous êtes sur Innovation Radio. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous êtes sur Innovation Radio. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras
Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Oui, ta présence me rassure. Nous sommes sur la chaîne Innovation Radio, la voix de la diaspora. Aujourd'hui, notre invité, Monsieur Yao Justin Kwasi, prophète des nations, nous entretient sur un thème intitulé « Comment l'Église doit impacter la nation ». Avant que le prophète ne continue son exposé, nous allons continuer en musique. Elle me fait du bien. Ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Vous êtes sur Innovation Radio. Oui, vous êtes sur Innovation Radio. Nous allons continuer. Permettre au prophète de continuer son exposé. Oui, prophète. Prophète. Oui, allô? Oui, vous avez la parole. D'accord. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous étions en train d'aborder notre quatrième sphère que l'Église doit envahir si elle veut influencer une nation. Et la quatrième sphère, c'est le gouvernement, donc la politique. Vous voyez. Si l'Église ne possède pas le gouvernement, si l'Église n'envahit pas le gouvernement, si l'Église n'a rien à voir avec la politique, comme souvent on entend, certains disent que non, l'Église ne doit pas faire la politique. Bon, si la politique et que ce sont les incroyants, les infidèles qui font la politique, ne soyons pas étonnés qu'ils mènent notre nation dans ce qu'on ne veut pas. Dans ce qu'on ne veut pas. La Bible dit que la justice exalte une nation, mais le péché est le reproche ou bien des peuples. Ça c'est Proverbe, le chapitre 14, verset 34 qui nous dit ça. Vous voyez, quand les personnes qui sont à des postes de responsabilité dans la nation, c'est-à-dire le chef de l'État, les ministres, les directeurs de cabinet, les personnes influentes, les décideurs, quand tous ceux-là sont des enfants de Dieu, alors la nation sera en paix, la nation va prospérer, la nation va aller de l'avant. Mais quand on va continuer d'entendre des enseignements du genre, non, le chrétien ne doit pas faire la politique, le chrétien ne doit pas s'intéresser à la politique, le chrétien ne doit pas être maire, il ne doit pas être ministre, il ne doit pas être député, ben, nos nations ne pourront pas être influencées par l'Église. Donc si on veut influencer l'Église, on doit commencer à positionner nos chrétiens pour devenir des maires, positionner nos chrétiens pour devenir des députés, positionner nos chrétiens pour devenir je ne sais pas, en tout cas des personnes influentes dans la société. C'est très important. C'est très très important. Voyez. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur tout ça parce que j'estime que c'est assez clair. Voyez. Le cinquième domaine, c'est les médias. Les médias. Les médias. Et ça, c'est pourquoi la dernière fois, j'étais en train de bénir Dieu pour les initiatives comme Innovation TV qui se lèvent avec leurs maigres moyens, mais qui font ce qu'ils peuvent pour que l'évangile
soit porté haut. Vous savez que dans les temps reculés, c'était difficile pour les hommes de Dieu d'intervenir sur les chaînes de télévision. C'était difficile pour eux d'intervenir dans les radios parce que l'Église n'avait pas sa place là-bas. Voyez. Donc si l'Église doit influencer une nation, il faut qu'elle s'intéresse aux médias. Il faut que l'Église puisse avoir ses propres chaînes de télévision. Il faut que l'Église, la télévision nationale, l'Église puisse s'intéresser à ça. Payer des plages pour pouvoir intervenir là-bas. C'est comme ça qu'on va influencer la nation. Regardez aujourd'hui, quand un chanteur païen, il fait sortir un concept, vous allez m'excuser, bon, je vais pas le dire, mais il y a des danses obscènes, vous voyez, qui voient le jour par certains artistes. Mais en un rien de temps, toute la nation est déjà contaminée par ces danses obscènes parce que les médias ont propulsé cela. Vous voyez. Donc, si l'Église veut rester dans ses quatre murs et puis dire, oh, ça c'est païen, ça c'est pécheur, ça c'est ceci, c'est cela, mais elle ne va pas envahir les médias, comme on le dit, la nature aurait du vide. Hein? La place qu'on n'occupe pas sera occupée par autre personne. Donc il faut que les médias soient occupés par l'Église. Les médias, c'est pas seulement la radio, c'est pas seulement la télévision, c'est aussi les journaux, c'est aussi Internet, c'est aussi les sites Internet, tout ça, YouTube, tout ça. Vous voyez, c'est pourquoi nous autres, nous nous battons pour pouvoir intervenir sur les médias. Il y a des personnes qui disent que Facebook là c'est église. Pourquoi on prêche sur Facebook? Facebook n'est pas une église, tout ça. Mais aujourd'hui, Facebook est un moyen sûr de contacter tout le monde. Mais est-ce que c'est à l'église seulement qu'on annonce la parole? Non, bien sûr, c'est de ça qu'on parle. C'est pas seulement à l'église. Il faut sortir des quatre murs. Il faut sortir des quatre murs. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Comment ils seront touchés par le message? Ils ne seront pas touchés par le message parce qu'ils ne vont pas à l'église. C'est ça. Donc, si on veut toucher ces personnes, il faut utiliser les médias. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on peut utiliser pour toucher des gens chez eux à la maison. Vous voyez. Donc, les médias, c'est tout ce que je viens de citer. Les journaux, les Internet, les sites Internet, tout ça, bon, c'est un peu ça. Donc, il faut vraiment que l'Église puisse s'intéresser aux médias. C'est très important, c'est très important. On ne peut pas savoir ce que les médias peuvent faire. Leur influence est trop importante. Vous voyez, humainement parlant, vous ne pouvez pas entrer dans la maison de quelqu'un. C'est ça. Forcément. Mais, votre message peut entrer dans la maison de quelqu'un à travers les médias. Vous voyez. Sans visa, le message peut atteindre les nations et des maisons, même dans les pays dits où l'évangile est interdit, le message peut arriver là-bas grâce aux médias. Donc l'Église ne doit pas minimiser ce domaine-là. C'est ça. Le sixième domaine, si on doit influencer la nation, c'est le domaine des arts. Le domaine des arts et de tout ce qui est, bon, les anglophones appellent ça entertainment, c'est-à-dire tout ce qui est musique, tout ce qui est film, voyez, non, tout ce qui est théâtre, voilà, tout ce qui est artistique. Voilà. Il faut que l'Église s'intéresse à ça. Parce que ça influence la vie d'une nation. Ça influence la vie d'une nation. Vous voyez, les musiciens, par exemple, les musiciens influencent la vie d'une nation. Tout le monde peut rappeler des souvenirs de sa tendre enfance, de certaines musiques qui l'ont bercé, ou bien qui l'ont... Voilà, tout le monde a ça. Ça est dans notre âme. Vous voyez. Donc si on a laissé ça dans les mains des païens, que ce soit les païens qui font la musique,
ils font le cinéma, ils font les films, ils font tout ça. Mais quand est-ce que l'Église aussi va commencer à faire des films chrétiens? Vous voyez, aujourd'hui, quand on regarde les films, c'est la promotion du péché, c'est la promotion de l'homosexualité. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça ne choque plus personne de voir deux femmes s'embrasser dans un film. Ça ne choque plus quelqu'un. Et ils ont réussi leur but. Parce que le diable passe par cela pour pouvoir nous faire accepter des choses. Vous voyez, aujourd'hui, on peut se promener dans les rues, une fille va avoir ses seins qui sont visibles, ça ne lui dit rien. Elle va avoir même le ras des fesses qui sont visibles, ça ne lui dit absolument rien. Mais 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, même quand ses mollets sont visibles, elle court pour aller se cacher. Mais qu'est-ce qui a favorisé cette dégradation-là? C'est les arts, c'est les films, c'est tout ça. Vous voyez? Donc le diable passe par là. Donc, si nous devons influencer la société, si nous devons influencer la nation, nous devons aussi envahir ces secteurs pour aller assainir ça. Parce que la Bible dit nous sommes le sel de la terre. On doit assainir le milieu des films. On doit assainir le milieu de la musique. Vous voyez? Donc c'est important. Le dernier point que je vais aborder, c'est le commerce, les business, les affaires. Vous voyez? C'est une force. Aujourd'hui là, selon ce que nous savons comme information, les politiques en réalité ne sont pas ceux-là qui gèrent les nations. Ceux qui gèrent les nations en réalité sont les puissants hommes d'affaires qui sont dans l'ombre. C'est eux qui décident. Vous voyez, c'est eux qui décident. Donc si ces hommes-là, c'est des mystiques, si c'est des francs-maçons, si c'est des rosicruciens, ne soyons pas étonnés qu'ils puissent imposer certaines choses qui ne vont pas arranger la nation. Vous voyez, regardez par exemple ce qui se passe dans notre pays présentement. Les enlèvements d'enfants, tout ça, et maintenant c'est plus les enfants. Vous voyez, on attrape certains, mais les autres ne sont pas inquiétés. Les autres ne sont pas inquiétés. Tu te dis que non, aujourd'hui, de façon qu'on a attrapé un là, c'est sûr que non, ça ne va plus continuer. Mais chaque jour, je vous dis, chaque jour en Côte d'Ivoire, il y a des enlèvements. Chaque jour, il y a des enlèvements. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. On ne sait pas quand ça va prendre fin. Voyez. Wow. Donc, c'est important que l'Église puisse aussi assainir le domaine des affaires. Il y a, comment il s'appelle, Rothschild, qui est l'un des pères des banques. Vous voyez, il disait que lui, il ne se soucie pas de qui est au pouvoir dans un pays. Il se soucie pas de savoir qui est au pouvoir. Si lui, il contrôle les finances, c'est l'essentiel. Pour parler en fait de l'importance du pouvoir financier. Vous voyez, voilà, le pouvoir financier, c'est important. Aujourd'hui, l'Église n'a pas de voix. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Vous voyez. Donc, l'Église n'a pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que l'Église est pauvre. L'Église est pauvre. C'est ça. Malheureusement, on n'a pas encouragé les chrétiens à s'enrichir. Ouais. On n'a pas encouragé les chrétiens à s'enrichir. On a pensé que bon, chercher l'argent, c'est mondain, c'est charnel, faire les affaires, c'est charnel. Et malheureusement, c'est nous-mêmes les pasteurs qui avons fait ça. Quand tu as ton chrétien qui est en train de faire des business, et les business, c'est pas de l'amusement, ça prend du temps. Si quelqu'un doit bâtir un business, créer une entreprise, ça prend du temps, ça l'occupe. Mais quand tu vas voir qu'il ne peut pas être à l'église le dimanche, il ne peut pas être à l'église
au culte le soir. Ou bien, bon, toi, tu as une réunion. Comme toi, le pasteur, tu as à plein temps, tu ne travailles pas. Et que tu as une réunion le lundi à 10 heures. Quand ton chrétien ne peut pas être là, tu estimes que lui, il est dans des choses qui ne sont pas importantes. C'est les choses du ciel. Il doit s'intéresser à ça. Et on a découragé beaucoup de personnes qui étaient en train de faire des affaires. On ne les a pas encouragés pour leur dire, vas-y, c'est le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Vas-y, engrange tous les milliards que tu peux. Parce que l'argent est important. Vous voyez. Donc, si l'Église doit vraiment influencer la nation, voilà les domaines que l'Église doit chercher à envahir. L'impact ne va pas se faire en restant caché dans les 4 murs de l'Église à prier. Il faut aller au-delà de la prière et poser des actes concrets. Vous voyez. Une église est par exemple dans une commune, elle n'a jamais organisé d'action sociale. Elle n'a jamais organisé d'action sociale, mais tout ce qu'elle s'est fait, c'est crier chaque jour dans le temple, déranger les gens. Tout ça, c'est pas le rôle de l'église. L'église doit être un endroit où les gens courent pour venir parce qu'ils savent qu'en venant, ils vont obtenir les résultats, la solution, pardon. S'ils ont faim, c'est à l'église, ils doivent venir manger. S'ils sont malades, c'est à l'église, ils doivent venir trouver la solution. Jésus, en son temps, ne prêchait pas seulement, il nourrissait aussi la foule. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec l'auditoire sur la manière dont l'Église doit pouvoir impacter une nation. Donc, je le répète, si nous restons dans nos 4 murs et que nous passons notre temps à jeûner et prier, mais on ne sort pas pour influencer ou bien pour envahir ces domaines dont je viens de parler, nous sommes en train de faire un faux travail et nous n'allons pas pouvoir de façon efficace influencer notre nation. Je donne un petit exemple très facilement, très rapidement pour terminer. Regardez par exemple si dans une église il y a un chrétien qui est le maire de la commune, que le commissaire par exemple de la commune il est chrétien de l'église. Si le plus grande entreprise, le chef, ou bien le propriétaire de l'entreprise est aussi chrétien. Vous voyez un peu comment l'église, la renommée de l'église va être, je vais dire, va prendre en fait. Parce que il y a des personnes influentes et des personnes importantes qui sont dans l'église. Si l'église doit faire une croisade, quelque part, puisque le maire même de la commune est chrétien, membre de l'église, il y a beaucoup de choses qui seront facilitées. Beaucoup de choses seront facilitées. S'il y a un chef d'entreprise qui est dans l'église, les jeunes ne vont pas chômer. C'est ça. Vous voyez. Mais quand l'église n'est pas composée de toutes ces personnes, ce qu'on va faire, c'est beaucoup jeûner, beaucoup prier. Or, il y a des choses qui pouvaient être exaucées tout simplement parce qu'on a un juge dans l'église. Il y a des choses qui allaient être facilement exaucées. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais dire. J'espère que ma modeste contribution a pu aider et éclairer certaines lanternes. S'il y a des questions, oui, je vais me prêter à ces questions-là. C'est ça. Donc nous allons permettre aux auditeurs qui veulent poser des questions de poser leurs questions par le Messenger ou par texto. Nous allons prendre la peine de les lire. En attendant, nous allons partir en musique, prophète, avant de passer aux séries de questions. Vous êtes sur Innovation Radio. Je l'ai
bien sur Innovation Radio, la voix de la diaspora, avec le prophète Yao Justin Kona, je crois, ou Kwasi, sur le thème comment l'Église doit impacter la nation. Nous continuons en musique avec Constance. Nous disons que tous ceux qui ont des questions, tous nos auditeurs qui veulent poser des questions peuvent nous appeler sur Messenger à ce numéro qui est affiché ou nous poser leurs questions par texto. Nous allons prendre la peine de lire pour le prophète afin qu'il puisse répondre. C'est l'occasion de poser vos questions, toutes vos questions. Le prophète est disposé à répondre à vos questions. Continuons en musique. Oui, je rectifie le nom du prophète, c'est le prophète Yao Kwasi Justin. Voilà. L'Éternel me gardera, il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal, il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Vous êtes sur Innovation Radio. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne dort, il ne sommeille, c'est lui qui garde Israël. Vous êtes sur la chaîne Innovation Radio, la voix de la diaspora. L'Éternel gardera mon âme. Innovation Radio, la voix de la diaspora. Innovation Radio, la voix de la diaspora. Oui, Innovation Radio, la voix de la diaspora. Nous avons aujourd'hui comme invité le prophète Yao Kwasi Justin qui nous a entretenu sur un thème intitulé comment l'Église doit impacter la nation. Donc l'antenne est à vous, chers auditeurs. Tous ceux qui veulent poser des questions, le prophète est disposé à vous répondre. J'aimerais poser une question au prophète. Oui. Oui, nous savons que au jour d'aujourd'hui, les chrétiens sont vraiment pauvres.
Et souvent, quand on parle de entreprendre, faire du business, créer, on parle aussi des moyens financiers. Comment aujourd'hui le chrétien qui n'a pas assez de moyens peut réaliser, sachant que il est dans une famille qu'on appelle aujourd'hui la communauté chrétienne? Allô? Oui. Donc, je disais comment le chrétien qui n'a pas les moyens peut entreprendre, peut réaliser quelque chose. D'accord. Quand on parle d'entreprendre, nous devons comprendre que le capital, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes regardent l'argent, et parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils pensent qu'ils ne peuvent pas entreprendre. Justement. En réalité, pour pouvoir entreprendre, le premier capital dont on a besoin, c'est pas l'argent. Ce sont les idées. Il est important d'être créatif et inventif. Souvent, des personnes sont bloquées parce qu'ils n'ont pas peut-être un certain nombre de millions pour faire une affaire. Mais pourquoi vouloir avoir des millions pour faire une affaire alors qu'on n'a pas commencé quelque chose petit? Je veux dire quoi? Avant, par exemple, de faire venir un conteneur qui va te coûter des millions, tu peux déjà commencer à vendre un peu d'arachide qui va te permettre d'avoir un peu d'argent. Vous voyez? Voilà, j'ai beaucoup aimé les enseignements d'un certain homme de Dieu au niveau d'Abidjan ici qui enseignait comment on appelle entreprendre à partir de rien. Aujourd'hui, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Ce que vous voulez faire est réalisable. Mais si vous n'avez pas les moyens de commencer par là, il faut commencer ailleurs. Il faut commencer ailleurs. Ça, c'est un. De deux, les gens n'ont pas les moyens parce que ils travaillent seuls. Vous voyez, là où il y a le manque d'unité, les projets s'accomplissent difficilement. Justement. Mais là où il y a l'unité, les projets peuvent s'accomplir. Vous pouvez avoir l'idée, vous n'avez pas les moyens, mais quelque part, il y a quelqu'un qui a les moyens, mais qui n'a pas d'idée. Donc, vous pouvez vous mettre ensemble. Malheureusement, au niveau de l'Église, l'unité est devenue un problème. C'est difficile de voir des chrétiens qui vont se mettre ensemble pour dire qu'ils vont faire une affaire. C'est difficile. Pourtant, les païens le font. Les païens le font. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas voir 3 chrétiens, 4 chrétiens décider de se mettre ensemble pour faire quelque chose. Bon, je crois que le diable, sachant que si les chrétiens se mettent ensemble, ça sera dangereux pour lui, il travaille à la désunion, quoi. Le diable travaille à la désunion, donc ça fait que les gens n'ont même pas idée de pouvoir travailler ensemble. Par exemple, Innovation Télévision. C'est un très bon projet. C'est un très bon projet. Mais aujourd'hui, combien d'églises vous ont donné la main d'association? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Et on vous laisse vous débrouiller, vous patauger comme vous pouvez pour pouvoir vous hisser au sommet. Mais pourtant, même si l'Église décide de pouvoir en un seul mois donner ce qu'il faut pour que Innovation Télé puisse opérer à plein régime, c'est possible. C'est possible. Voyez. Donc, le problème d'unité aussi fait que on n'a pas les moyens. Je donne un exemple. Une fois, il y a un projet que j'avais
que je voulais réaliser, mais il me fallait une somme assez conséquente. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté sur Facebook que j'ai besoin de 10 personnes qui vont contribuer à une certaine hauteur, à un certain montant. Et puis, bon, c'est comme des actions. Et j'ai dit, bon, pour une action, voilà ce que vous investissez et voici ce que vous gagnez. Voyez. Donc, j'ai lancé ça sur Facebook. Tout de suite, il y a des gens qui ont commencé à me contacter. Il y a des gens qui ont commencé à me contacter. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le crowdfunding. C'est un mot anglophone, là. Hein, c'est dire que les gens se mettent ensemble pour financer quelque chose. Donc, ça existe. Ça existe. Il y a des plateformes de crowdfunding. C'est vraiment intéressant de voir que dans les pays développés, quelqu'un peut poster sur un site de crowdfunding que bon, il veut juste faire sortir un album, il a besoin d'argent, et puis on voit que tout le monde participe. Certains vont donner 25 €, d'autres vont donner 50 €, d'autres vont donner 10 €, mais à la fin, il a ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Vous voyez, les gens, ils ont cet esprit ouvert là pour le faire. Mais chez nous, c'est compliqué, c'est difficile. D'autres même se disent, mais pourquoi moi je lui donne l'argent et puis lui il va réussir. Vous voyez? Et cette façon de penser là est aussi dans l'église. C'est triste. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais dire. Pour qu'on puisse se mettre ensemble. Sinon, les moyens sont là. Voilà. Autre chose que je peux ajouter, c'est que moi je crois que quand quelqu'un a un fort désir, de réaliser quelque chose, les moyens viennent d'une manière ou d'une autre. Personnellement, je l'ai constaté dans ma vie. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui brûle en moi, que je veux faire, les moyens finissent toujours par arriver. Donc, Dieu est Dieu. Si un frère, une église, une association, si l'église a besoin de moyens pour faire des choses, Dieu est capable de pourvoir. Amen. Voilà un peu ce que je peux dire. Amen. Notre émission tire à sa fin. Nous remercions le prophète d'avoir honoré de sa présence sur nos plateaux. En tout cas, prophète, merci beaucoup pour cet enseignement. C'est moi qui vous remercie. Et nous espérons que cet enseignement a fait du bien à quelqu'un. Le souhait, c'est que ça puisse faire du bien. C'est pour cela que nous organisons ce genre d'émission. Donc, prophète, pour clore l'émission, votre dernier mot, et puis vous allez prier. D'accord. Ce que je voulais dire pour terminer, c'est que en tant qu'Église, nous sommes appelés à influencer la société. Nous sommes appelés à influencer la nation. Et chaque chrétien doit fonctionner dans cette pensée. Chaque chrétien doit penser comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire pour être une bénédiction. C'est-à-dire, au lieu de penser, Seigneur, bénis-moi, 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 on doit plutôt commencer à penser, Seigneur, fais de moi une bénédiction. Voilà. Nous devons être une bénédiction, non, pas seulement pour nos familles, pas seulement pour les membres de l'Église, mais aussi pour la société autour de nous. C'est quand on va être une bénédiction pour la société autour de nous que les gens vont commencer à s'intéresser à l'Église. Donc c'est un peu ce que je voulais dire à tous nos bien-aimés. Vraiment que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Et ma prière, c'est que l'Église vraiment puisse prendre sa place dans la société. On n'a rien à attendre de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. On n'a rien à attendre d'eux. C'est nous plutôt qui avons tout à donner. Mais c'est parce que nous ne nous intéressons pas à ça
que Dieu est en train de passer par d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Par exemple, Dieu a appelé quelqu'un qui était un païen dans la Bible, il s'appelle le roi Cyrus. C'était un païen, mais Dieu l'a appelé mon serviteur. Parce que, étant païen, Dieu a disposé son cœur pour faire quelque chose pour lui. Donc, si nous, l'Église, nous ne comprenons pas la pensée de Dieu, Dieu sera obligé de passer par les païens pour faire des choses. Entre autres, aujourd'hui, par exemple, le fléau du sida, il faut bien une solution. Alors, est-ce que vous pensez que Dieu ne peut pas donner la solution à un chrétien dans un songe? Mais Dieu peut le faire, mais c'est parce que nous, les chrétiens, on ne pense pas dans ce sens-là. On ne pense pas dans ce sens. Quand on est dans nos quatre murs, bon, tout ce qu'on cherche à faire, c'est comment l'Église va fonctionner chaque semaine. Nous, les pasteurs, bon, chacun protège ses brebis, hein, chacun protège son royaume. Bon, j'ai envie de dire chez mon as, comme les anglophones le disent. Vraiment que Dieu nous aide et puis qu'on puisse vraiment faire la volonté du Seigneur. Amen, amen, amen. En tout cas, merci une fois de plus, prophète. Et donc, pour vous laisser partir, nous allons vous accompagner avec une plage musicale. Okay. Le chanteur Boniface. En tout cas, merci, merci bien. Et nous vous disons... Prier et puis, oui. On va se laisser. C'est ça. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour Innovation TV. Merci pour ta main sur leur vie. Nous prions que tu les bénisses. Nous prions que tu pourvoies à leurs besoins. Seigneur, je prie que des corbeaux viennent pour soutenir cette télévision au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, étends ta main, que tous les projets voient le jour, que toute aspiration soit comblée. Je prie pour l'Église dans toutes les nations, que l'Église se réveille. Dans tous les domaines, que l'Église se réveille. Que ta bonne main soit sur chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, notre Père. Merci de bénir encore nos nations et que ton plan se matérialise dans nos nations au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. En tout cas, bonne soirée, prophète, et à la prochaine. Merci. Oui. Ok, Dieu vous garde. Amen. Bye bye. Bye. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Il avait les mains percées et le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Oui, j'ai vu un homme sur la croix. Il avait les mains percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Vous êtes sûr, je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé par le sang de l'agneau. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Vous êtes sûr, Innovation Il m'a Radio. dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme
Oh, sur la croix, il avait les mains percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Avant de nous séparer, nous allons passer à notre temps d'annonce. Je suis sauvé. Toujours en musique, vous êtes sur la chaîne Innovation Radio, la chaîne de la diaspora. Par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Au menu des annonces, Le sang versé, nous avons le rendez-vous des worshipers. Le rendez-vous des worshipers qui aura lieu le samedi 24 mars 2018. Les portes de la salle sont ouvertes à partir de 17h. Et l'événement commence proprement dit à 18h. Donc le 24 mars 2018, le samedi prochain, le rendez-vous des worshipers qu'il ne faut pas rater avec notre chantre Grâce Balafonte qui est en train de monter au sommet pour la gloire de Dieu. Une voix que lorsque vous écoutez, vous dormez en paix. Ne manquez pas ce jour, le 24 mars 2018, à partir de 18h, le rendez-vous des worshipers. Nous avons aussi un événement organisé par l'église Kodesh. Je vais trouver l'annonce. Du prophète Oscar Diomandé, l'église Kodesh de l'église présidée par le prophète Oscar Diomandé. Voilà, je vais avoir l'annonce en face. Voilà. Donc c'est la CIA. La CIA vous invite à une seule croix. Moment d'unité, de louange, d'adoration et de prière stratégique pour notre communauté. Donc à cette date, nous aurons l'église Parole de foi. Parole de foi Acné, l'église Kodesh. Nous aurons aussi la présence des éminents pasteurs et prophètes, le pasteur Michel Doué, l'apôtre Jean Cousseau, le pasteur Barouan Bayeto, la chante Nina William, le pasteur Astali Yasmi Diomandé, le pasteur Samuel Kwadiombra de Radio Patapla Feeling. Nous aurons aussi la présence du pasteur Joël Koula, l'évangéliste Moïse de la Victoire Bailly et l'évangéliste Barouan.
Donc c'est... j'ai pas la date là, l'annonce. Là, j'ai pas la date là sur l'annonce, mais nous vous donnerons plus d'informations pour cet événement qui est organisé par la CIA de l'église Kodesh, présidée par le prophète Oscar Diomandé. Nous avons aussi, que je retrouve mes notes, Ok, bon, je pense que c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, notre émission tire à sa fin. Nous remercions tous nos auditeurs qui sont restés en ligne jusqu'à présent pour écouter notre éminent invité, le prophète Yao Kwasi Justin, qui nous a développé un thème intitulé « Comment l'Église doit impacter la nation ». Il nous a donné plusieurs points des sphères où l'Église doit véritablement embraser pour que la vie d'une nation puisse changer. Nous espérons que ce message a fait du bien à nos éditeurs. Nous voulons remercier tous ceux qui sont restés connectés. Et nous allons nous quitter en musique, en beauté, comme on le dit, avec « Qui je glorifierai ton nom ». Bonne nuit à tous et à toutes. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain avec le pasteur Arnaud Bognon qui sera notre invité de ce jour. Plus que jamais, oh mon Vous aurez bientôt l'affiche sur la page de Innovation Radio, la voix de la diaspora. Vous aurez aussi le thème sur lequel le pasteur va nous entretenir. Et si vous avez des questions, apprêtez vos questions. Le pasteur se fera un grand plaisir de vous répondre. Sur ce, nous vous disons bonne nuit le soir et à mercredi. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon
faibliront mes forces. Cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Bonjour à tous, je suis pasteur Oscar Diomondé. Je voudrais m'adresser particulièrement à la communauté francophone vivant ici en Angleterre, la communauté francophone, la communauté ivoirienne en particulier. Au nom de la SIA, Spiritual Intelligence Agency, je voudrais vous convier à un moment de prière, un moment de louange, un moment d'adoration, un moment surtout d'unité, un moment d'harmonie, un moment où nous pouvons communier ensemble. La SIA a pour habitude d'organiser des événements de manière stratégique ici au Royaume-Uni. On ne fait pas nécessairement de bruit, mais nous prions dans pas mal d'endroits, parlements et autres. Et cette fois, nous avons eu à cœur d'organiser un moment de retrouvailles, un moment de prière ensemble pour la communauté francophone. Et le thème central, c'est une seule croix, one cross. Je pense que Dieu veut nous amener à un moment où nous allons, encore une fois, parce que ça a été fait plusieurs fois, prier ensemble. Nous tenir la main, prier ensemble. Et alors, de manière stratégique, ce qui va se passer, c'est que nous aurons un représentant des jeunes hommes, nous aurons une représentante des jeunes filles, nous aurons une représentante des servantes de Dieu, nous aurons un représentant des serviteurs de Dieu, donc ceux qui sont les plus jeunes et un représentant de ceux qui sont les plus âgés. Chacun va diriger un moment de prière par rapport au groupe qu'il représente. Tout ça, bien sûr, couronné de louanges et d'adoration de différents groupes. Et je voudrais vraiment vous inviter à ce moment de prière, vous inviter à ce temps d'exhortation. Ce sera le vendredi 6 avril 2018 de 19h30 à 22h30. Vendredi 6 avril de 19h30 à 22h30. Ce sera à 11 to 13 East Place à West Norwood. 11 to 13 East Place à West Norwood, London SE27 9JW. C'est pour ceux qui pourraient peut-être se retrouver plus facilement. C'est la salle du pasteur Moïse Bailly. C'est un moment d'union, donc nous aurons vraiment beaucoup de serviteurs de Dieu, d'autres peut-être que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, mais bien sûr de la communauté francophone. Et de manière stratégique aussi, j'invite un ami qui représentant d'une organisation chrétienne qui couvre pratiquement toute la nation, qui nous représente en tout cas nous, chrétiens, au niveau des autorités étatiques, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, au niveau du palais royal, qui représente les chrétiens que nous sommes. Donc j'invite cette personne-là afin que nous puissions créer de manière spirituelle, ou pour ne pas utiliser le mot prophétique, mais poser un acte prophétique, que par son canal nous puissions, la communauté francophone, quand je dis nous, la communauté francophone, que nous puissions connecter avec cette nation
que nous puissions connecter et puis avoir une ouverture, afin que nous ne soyons pas enfermés dans notre communauté. C'est surtout ça, en fait, pouvoir prier afin que nous arrivions à accomplir la mission que Dieu nous a assignée dans cette nation. Je suis certain que tu n'es pas ici juste comme on dit, pour te chercher. Alors je voudrais vraiment t'inviter. C'est vrai, nous avons pour habitude d'aller dans les églises ou passer de coups de fil individuels par rapport aux invitations. Mais s'il te plaît, sans pourtant casser les protocoles, je voudrais juste que cette vidéo-là puisse te servir comme invitation, que tu puisses te sentir concerné, que tu viennes à ce moment de prière. Ce sera le vendredi 6 avril 2018 à West Norwood, 11 to 13 East Place. Que Dieu te bénisse, la SAE compte sur toi. C'est vraiment stratégique pour cette fois-ci pour la communauté francophone. Je voudrais vraiment espérer que nous y serons nombreux, la communauté francophone, la communauté ivoirienne. Alors partage cette vidéo-là à tous ceux que tu connais et que tu penses qu'ils pourront véritablement bénéficier de cela. Que Dieu vous bénisse et puis j'espère vous y voir nombreux. Innovation Radio, la voix de la diaspora. Innovation Radio, la voix de la diaspora. Innovation Radio, la voix de la diaspora.